Je viens de revoir le film d'Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour, Rear Window, avec Grace Kelly et le célèbre James Stewart. Et il y a des anomalies dans ce film. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les anomalies, plus ou moins volontaires d'ailleurs. Par exemple, le film en question se termine de manière extrêmement brutale, brusque, si vous préférez. Une sorte de Deus ex machina dans les dernières minutes. Et je pense que c'est volontaire, quelque part. C'est une façon de, une forme de désinvolture de la part de Hitchcock. Dans les dernières minutes, tout bascule. Il y a une espèce de précipitation des événements effarante. Et il y a un effet comique presque dans ce processus de précipitation, probablement volontaire. Mais à la fin, ça devient presque invraisemblable. Tout arrive, les policiers arrivent, le type avoue tout ce qu'il a fait, dit tout ce qu'il a fait. En l'espace de quelques minutes, on lui dit: ah oui, ça y est, il a dit qu'il avait fait ceci, il a dit où il avait mis cela. En plus, le type s'est révélé de manière absolument incroyable. Il est allé étrangler l'observateur en voulant le jeter par la fenêtre. On va dire, ça ne tient pas debout, c'est complètement surréaliste comme fin de film. Et on retrouve cette extravagance chez Tarantino, d'une certaine manière, ou dans les scénarios de Tarantino. Je pense au dernier film, il était une fois à Hollywood, et je pense à un film que Tarantino n'a pas tourné, mais dont il avait fait le scénario et qu'il voulait tourner, à savoir True Romance. Alors dans les deux cas, ça se termine par une sorte d'orgie tout le monde tout le monde est tué, je sais pas. Mais alors le film True Romance, ça passe tous les records. Les policiers sont tués, les voleurs sont tués, tout le monde est tué, et il n'y a que le couple de base qui s'en sort, qui part avec 200 000 dollars et qui va vivre au Mexique. Et qui alors c'est assez amusant parce que tout le monde est en train de se tuer, il y a des policiers partout, et eux, ils arrivent à s'exfiltrer de façon ahurissante, comme ça, ils disparaissent. Et là encore, c'est presque surréaliste. Donc finalement, c'est une piste à creuser. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de surréalisme, comme ça, dans le cinéma américain, des fins absolument invraisemblables, ce qu'on peut appeler des happy ends, je ne sais pas, où il y a une sorte de déluge d'abord de morts, de coups de fusil, de coups de feu, etc. Et une sorte de, je répète, de succession, d'accumulation d'événements en quelques instants, presque bâclés en quelque sorte. Alors, bon, c'est une piste que je lance. Je ne peux pas vous faire toute une liste de tout ce qui peut arriver dans le cinéma américain. Mais il faudrait voir chez Hitchcock si d'ailleurs on retrouve ça dans d'autres films de Hitchcock. Le problème de la fin des films est intéressant de toute façon. Comment un film se termine. On peut se demander si la fin n'est pas toujours un petit peu comme ça, précipitée.